je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi, je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous pouvez vous croire que je vais vivre une jeunesse encore. C'est fini. On me prend le matin, et voilà, dans ma maison. On m'amène au bureau. La nuit, on m'amène. Et ils sont assis à la porte, devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays. Et le rêve va se réaliser. Et de cela, ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passait le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG et quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de là. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un, si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous-même donner aux enfants pour dire que le papa ne vaut rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau. Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont du champagne pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a le champagne paye celui qui n'a pas l'eau à boire là. Pour chanter ses louanges, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Bibouin, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïa depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Waïguya. Et il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Qui va participer à ravitailler tout Waïguya. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Mais attendez, on est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça là. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions.
Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous quittez Yako pour aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse.